Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose un petit accessoire, enfin plutôt un petit entretien sur votre voiture. Si tout comme moi vous trouvez que le déclenchement des essuie-glaces automatiques de votre voiture n'est pas ultra performant, j'ai trouvé une petite astuce, du moins un petit entretien qui est pas trop mal, que j'ai déjà appliqué sur la rouge ici et que du coup aujourd'hui je vais vous proposer, après l'avoir testé, de le poser sur la blanche. Alors cet entretien c'est quoi? C'est en fait du Glaco, qui est en fait un petit produit qu'on vient poser sur la vitre et qui va créer un petit film hydrophobe et qui permet à l'eau de mieux s'écouler. Et du coup, de par ce super phénomène hydrophobe, et ben du coup toute l'eau va se barrer avant que vos essuie-glaces n'aient plus se déclencher. Ça fonctionne super bien vers les 80-90 km/h. Donc du coup, si vous avez une Tesla, dites-vous que vous avez plus vite fait d'accélérer que ce que vos essuie-glaces ne se déclenchent. Pour le matériel, écoutez, il n'y a pas besoin de grand chose, du produit lave-glace ou alors de l'alcool isopropylique, ou autre solution pour laver vos vitres. Avant ça, vous lavez super bien votre voiture. Donc partout, là moi elle brille. J'ai déjà fait les carreaux une première fois et là je vais les faire une deuxième fois pour aller chercher les petites merdouilles à l'éponge magique. Mais du coup on bourrine pas à l'éponge magique, hein, on passe tout doucement. Mais là il y a des petites conneries là. Du coup ce sera éponge magique et produit lave-glace et puis ensuite une microfibre spécifique pour les vitres. Et du coup on va bien laver la vitre. Avant d'appliquer le produit. Alors le produit c'est ça, c'est du Glaco 99 et ça s'applique, tout est inclus dedans quoi. Donc ça se met très facilement, c'est simplement un tampon qu'on vient poser sur la vitre. Et donc c'est plutôt pratique à poser et a priori ça devrait durer 12 mois. Enfin c'est vendu pour une durée de vie de 12 mois. Donc si vous pouvez le faire une fois tous les ans ou tous les 6 mois, je pense que c'est pas trop mal. Là pour ma part ça fait un mois que je l'ai posé sur la rouge et ça tient plutôt bien, donc let's go pour le passer sur la blanche. Alors du coup la voiture est propre, j'ai pas la prétention d'être un detailer auto donc du coup je vais pas vous dire comment on lave une voiture, mais du coup lavez super bien votre voiture, lavez les carreaux, on repasse un petit coup d'éponge magique dans les deux sens, que ce soit à la fois vertical et à la fois perpendiculaire, ok, horizontal, donc du coup on appelle ça des passes croisées. Mais voilà, et on bourrine surtout pas, on fait pas des ronds avec de l'éponge magique, parce que l'éponge magique, c'est du papier à poncer très fin. Donc du coup, vous allez juste rajouter des rayures un petit peu plus importantes. Et dites-vous que l'idéal, ce serait de faire sauter les moindres petites saloperies. Vous voyez, là, il y en a une. Parce que le produit qu'on vient poser, visualisez ça comme une peinture. Vous allez poser une peinture sur votre vitre. Cette peinture est transparente. Donc s'il y a de la merde en dessous, et du coup la peinture va venir par-dessus. Et le jour où la merde va se décoller, votre peinture va s'en aller. Donc du coup, un carreau impeccable. Et puis c'est parfait. Alors, avant de démarrer sur une Tesla, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un tout petit peu de produit sur... on va laver d'abord les balais d'essuie-glace, et ensuite on va appliquer un petit peu de produit sur les balais d'essuie-glace, et on va les laisser lever. Donc pour ça, hop, vous allez dans la voiture, tac, vous faites les contrôles, ensuite entretien, et puis vous avez tout en bas, ici, essuie-glace. Et là, vos essuie-glaces, ils se lèvent un peu et donc du coup, ils sont en position d'entretien. Donc on va les lever, on va les laver et ensuite on applique un petit peu de produit. On va pouvoir les retirer si on veut pour pouvoir travailler facilement. Donc pour les retirer, il faut appuyer ici et en même temps déplacer l'essuie-glace par là. Et donc vous faites bien gaffe parce que du coup, quand vous allez retirer l'essuie-glace, vous allez avoir le bloc ici qui va venir poser sur le pare-brise. Donc voilà, donc de cette manière, j'ai déposé mon premier essuie-glace, je vais pouvoir le laver comme il faut et appliquer un petit peu de produit. À la base, le produit, il faut le laisser faire sa cure, donc il doit curer pendant à peu près 12 heures. Donc là, moi, je vais les poser et je vais mettre un petit chiffon ici et je vais dire à la voiture de replier les essuie-glaces. Donc je vais mettre un chiffon parce que du coup, les essuie-glaces vont repartir dedans et donc j'ai pas envie de rayer mon pare-brise. Et ensuite, je vais pouvoir laver le pare-brise sans que les essuie-glaces m'embêtent ici sur le bas du pare-brise. Parce que l'idée, ça va être d'appliquer du produit du haut vers le bas et au plus bas possible. Donc avoir du produit sur les essuie-glaces, ça va permettre aussi à avoir l'essuie-glace hydrophobe également et du coup qui va pousser un peu plus facilement la flotte. C'est une étape facultative, mais après vous faites ce que vous voulez, hein. J'ai placé une petite microfibre en dessous et puis vous voyez que si je bouge un essuie-glace, ça va bouger l'autre.
Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, je mets la microfibre sur les deux essuie-glaces et du coup, je rabats au plus bas les essuie-glaces de cette manière. Au moins, je vais pouvoir travailler tranquillement. Et quand je voudrais les sortir, je le ferai à la main. Et voilà, du coup, j'ai retiré les essuie-glaces et on va pouvoir passer au nettoyage du pare-brise correctement, mais également des balais d'essuie-glaces. Bon, en fait, les essuie-glaces, même voiture éteinte, ils sont débrayés, donc du coup, vous pouvez les lever à la main. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'intérieur et d'appuyer sur le bouton pour dire au retour à la maison. Le Glaco, il a une petite éponge au bout là, qui va nous permettre, du coup, qui sera humidifié. Là, le petit trou, c'est par là où va sortir le produit, et ensuite, il va aller être imbibé dans la petite éponge. Et du coup, on va passer juste un petit coup, mais vraiment léger, sur les essuie-glaces, histoire de rendre ça hydrophobe. Hop, et du coup, là, on voit, il y a un petit peu de produit. Impeccable, je vais faire le deuxième. Alors l'idéal, c'est de laisser sécher un petit peu le produit. Là, vous allez le laisser sécher 10 minutes avant de remonter les essuie-glaces. Hop, vous essuyez. Alors du coup, pendant que mes essuie-glaces ils sont en train de sécher au niveau du produit, je passe une petite microfibre comme ça, donc la verticale. Hop, hop. Quand on arrive au bord, on fait bien gaffe de ne pas toucher la carrosserie. L'éponge magique, c'est un peu violent, d'accord? Vous faites ça, vous faites assez gaffe à ce que vous faites. Hop, et on passe en 2 passes croisées. Donc, bon, j'ai pas le bras assez long, donc du coup, il faut que je fasse en 2 fois. Et du coup, au préalable, vous avez remarqué où étaient vos petits trucs. J'appuie pas fort. Hein. C'est vraiment, j'insiste là-dessus. L'éponge magique, c'est du papier à poncer. Donc, faites pas n'importe quoi avec. Et une fois que c'est fait, là, et du coup, on peut passer un petit coup de microfibre spécifique pour les carreaux, pour aller virer toutes les traces. Et donc, toujours pareil, que ce soit hop, dans les deux sens. Et si vous voyez qu'il y a encore un petit peu de crasse sur votre carreau, et vous recommencez la procédure. Voilà, du coup, j'ai fait cette partie-là. On voit un peu la différence avec l'autre là-bas. J'ai fait cette partie-là, et puis après j'attaque le pare-brise, le toit arrière, et puis l'autre côté. Et voilà, bon, j'ai un petit peu insisté, parce que comme je viens de laver ma voiture, mon savon, lui, il a une particularité, c'est qu'il est un petit peu hydrophobe. Et du coup, il a fallu que j'insiste pas mal sur les vitres, pour pouvoir retirer cette couche hydrophobe. Donc maintenant que on a préparé notre vitre, du coup j'appelle ça une vitre complète, on va pouvoir retirer nos petites microfibres ici pour avoir le plus d'accès possible sur le pare-brise, parce que l'idée ça va être de mettre du produit au maximum sur l'entièreté du pare-brise, que ce soit du bas vers le haut. Ma surface elle est prête, et puis j'ai plus qu'à appliquer le tampon, donc je vais le faire, je commence par le bout du bras, et je me déplace, du coup par petites rangées, et chaque rangée doit toucher la précédente. Voilà, et vous voyez que j'appuie pas sur la bouteille, le produit il sort tout seul par la gravité, et du coup il n'y a pas besoin d'appuyer comme un bourrin pour faire sortir du produit. Et du coup le produit je le mets en 2 passes croisées, donc d'abord une première passe comme ça, après vous choisissez le sens bien entendu selon la simplicité pour vous de l'appliquer. Hop. Donc, pas besoin d'aller super lentement. Vous voyez, si jamais vous voyez qu'il manque du produit, et le produit vous le voyez par reflet en fait, vous appuyez un tout petit coup sur la bouteille, et du coup ça va faire sortir un petit jet par le trou. Maintenant on fait dans l'autre sens. Voilà, et on essaye de bien repasser par-dessus l'autre. Donc du coup en fait le produit il va laisser une espèce de petit film, une petite pellicule blanche là sur le début. Donc en fait vous allez laisser agir pendant 10 minutes. Donc vous le passez, et ensuite vous laissez agir 10 minutes, il va un petit peu sécher, et vous passez une simple microfibre, il n'y a pas besoin de frotter trop fort, et toutes les traces blanches vont s'en aller. Ensuite, une fois que vous avez appliqué, vous avez retiré ça, il faut laisser la voiture pendant 12 heures hors de l'eau. Donc du coup, faites ça quand vous avez un garage, donc vous savez que la voiture ne va pas aller dehors pendant 12 heures. Donc là moi je le fais, c'est le soir, et du coup je sais que demain matin ce sera prêt pour pouvoir prendre la route. Donc voilà, donc là vous voyez j'ai fait ce panneau là, donc cette moitié là,
hop, et donc là on voit déjà les films, enfin les traces un petit peu blanchâtres. Donc normalement j'ai rien loupé. Et maintenant je vais m'attaquer au pare-brise et puis à la lunette arrière. Et puis ensuite je fais l'autre côté. Et voilà, j'ai appliqué sur toute la vitre, donc des deux côtés. Vous voyez, il y a un dépôt de pellicule blanche là qui apparaît. Et donc du coup, il faut laisser ça pendant 10 minutes. Et ensuite, on va venir effacer ça avec la microfibre. En attendant, je vais faire les fenêtres avant. Je fais passer l'arrière parce que il y a peu de chances que depuis l'intérieur, j'ai besoin de regarder derrière. Donc ça m'est un peu égal. Et donc pour faire ça, on va avoir besoin d'ouvrir la voiture. Mais surtout, on va avoir besoin d'appliquer le produit le plus bas possible sur la vitre. Donc pour ça, petite astuce, on prend un tournevis, un truc comme ça, et on vient faire croire à la voiture que la porte est fermée. Donc ce qui se passe, c'est que la vitre, elle va se refermer, elle va remonter. Et donc une fois qu'elle est en haut, surtout ne fermez pas votre voiture, sinon vous allez vous éclater la vitre et surtout votre barre là-haut. Donc la petite astuce que j'ai moi, c'est que je viens placer un petit pack d'eau, et du coup avec le pack d'eau, vous voyez, ça tape dans la voiture et il n'y a aucune chance que physiquement je vienne fermer la porte. Je vais faire ça des deux côtés. Je lave super bien mes deux fenêtres, donc le plus bas possible et le plus haut possible. Et je vais laisser la voiture comme ça en position porte ouverte mais sécurité fermée pour lui faire croire qu'elle est bien fermée. Et je vais la laisser pendant 12 heures comme ça. Au moins ça va me laisser du temps, enfin laisser le temps au produit d'agir sur les fenêtres latérales. Alors pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir bien nettoyer le bas de la vitre, mais aussi les essuie-glaces, ce que j'ai fait donc du coup c'est que j'ai verrouillé les portes avant par ici, mais j'ai ouvert simplement une porte arrière, et de cette manière la voiture est quand même ouverte et elle ne va pas se verrouiller. Sinon vous pouvez utiliser votre application ou alors programmer la voiture pour pas qu'elle referme les rétroviseurs, mais c'est trop long, je préfère laisser ouvrir une porte une soirée. Enfin une soirée, non, juste le temps de l'application, et ensuite je referme cette porte et du coup la voiture va se fermer. Un truc qui peut être cool à faire, c'est d'en mettre sur la caméra de recul, parce que je sais pas vous, mais la mienne elle est tout le temps crapée dès qu'il se met à pleuvoir, et dans notre pays la pluie c'est monnaie courante, alors qu'en Californie il n'y en a pas beaucoup de pluie, et du coup le problème des essuie-glaces ou de la caméra qui est dégueulasse, c'est le cadet des soucis des Américains. Et voilà, du coup j'ai fini les vitres avant, le toit panoramique complet, que ce soit devant, derrière, donc les deux vitres avant, j'ai pas fait les vitres arrière, tout ça, j'ai fait du coup les deux voitures, j'ai fait la même chose, pare-brise complet, les vitres avant, etc., avec un tube de Glaco. Et là, il m'en reste un tout petit peu, et je pense que je pourrais faire un jeu de vitres arrière, voire peut-être même les deux voitures avec ce qui reste. Donc en gros, un flacon, ça va vous servir pour votre voiture, du coup une Tesla et tout faire, 2 fois. Du coup, vous en achetez un par an. Ça coûte une quinzaine d'euros. Si je peux, je vous mets le lien dans la description. Et voilà, du coup, maintenant, ça fait un peu plus de 10 minutes. Et du coup, je prends une nouvelle microfibre qui est sèche. Et pour le coup, je viens effacer le surplus de produit en blanc. Et j'ai pas besoin de frotter. Hein. Vraiment, si ça accroche, ouais, je frotte un petit peu. Mais vous voyez, là, j'ai passé simplement mon chiffon. Hop, j'ai passé, voyez. Et du coup, ça s'en va vraiment tout seul. Et du coup, vous faites pareil en passe croisée. Toujours pour être sûr de louper aucune zone. Hop. Et nous voilà 12 heures après, donc la pause. Du coup, il n'y a vraiment aucune trace sur la vitre. Donc une fois qu'on a fini ça, la première chose à faire, c'est de penser à rouvrir la voiture pour que la fenêtre se baisse, et puis d'enlever nos petits packs d'eau. Voilà. Et du coup, trop pressé de fermer ma porte, j'ai fait le connard, j'ai enlevé mon pack d'eau et j'ai fermé la porte. Et du coup, je viens de péter mon truc. Du coup, je suis fier de moi. Donc, pensez à ouvrir la voiture. Sinon, eh ben, ça fait des trucs dégueulasses. Putain, je suis vraiment con. Du coup, vous faites bien ce que je dis et pas ce que je fais, parce que je suis vraiment trop con. Là, je vous mets une vidéo d'exemple où c'était la première fois que je venais d'appliquer le produit, et j'ai fait une petite accélération en ayant coupé les essuie-glaces bien entendu, et vous avez la réaction de mon fils qui fait un petit waouh. Et pareil au niveau du lavage, donc du coup dès que je mets de l'eau dessus, on voit bien là entre la vidéo avant et arrière, enfin entre la vitre avant et arrière, que du coup l'eau elle fait plus vite des petites bulles sur la vitre avant plutôt que la vitre arrière.
Et du coup, c'est un peu plus simple à laver, mais surtout, vraiment, la différence, elle se voit quand on roule. Et quand on roule à 80-90 km/h à peu près, du coup, toute l'eau, eh ben, elle s'évacue beaucoup plus facilement et c'est un peu plus agréable. Voilà, donc en fait, moi j'ai fait quelques tests et j'ai plus vite fait d'accélérer de 0 à 80 km/h que le déclenchement automatique des essuie-glaces de la voiture. Et ça, le déclenchement automatique des essuie-glaces de la voiture, c'est un point que depuis, enfin ça fait 3 ans que j'ai la voiture, un peu plus de 3 ans, c'est un point que je pensais qu'il allait être amélioré au fil du temps, mais en fait pas du tout. Donc que ce soit les essuie-glaces ou les pleins phares automatiques, vraiment, j'ai pas d'autres mots, hein. Chez Tesla, c'est de la merde. C'est juste pas géré, mais en même temps, ils habitent dans un pays où, en Californie, il fait que du soleil, la pluie, ils connaissent pas. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, je vais essayer de chasser l'orage pour essayer de faire une vidéo et montrer un petit peu ce qui se passe sous la pluie la nuit. Mais malheureusement, l'orage est trop loin ce soir. Et je vais pas faire 600 km de détour.